Bienvenue au Midweek News sur EEU TV, la voix de l'enseignement supérieur en Afrique. Je m'appelle Alexandra Mpaba-Johnson. Et moi, c'est Imelda Amoudi. Au sommaire d'aujourd'hui, dans la rubrique enseignement supérieur, la formation gratuite pour les étudiants handicapés à mettre en œuvre. Le manque d'assurance qualité a fait des opportunités d'emploi. Et dans notre rubrique santé, la consommation de feuilles vertes par jour réduit le risque des maladies cardiaques. Les femmes avocats sont plus susceptibles de signaler le stress et risquent de consommer plus d'alcool que les hommes avocats. En sciences et technologies, le robot assistant hospitalier égyptien COVID-19 pourrait sauver des vies. Welcome to GTP Health and Safety Corner. If you feel like stepping out, remember social distancing. You might just save a life. Work at home, stay safe. Wash your hands with soap and running water. Spaced out but still in touch. Check in on your loved ones and stay safe. GTP, timeless. Le gouvernement du Zimbabwe a mis en œuvre une politique visant à offrir un enseignement gratuit aux étudiants universitaires et aux apprenants des niveaux secondaires et primaires qui vivent avec un handicap. Un nouveau département gouvernemental a été créé pour assurer la mise en œuvre harmonieuse de la politique dans le cadre de plans visant à garantir qu'elle est décentralisée afin que les étudiants de tout le pays en bénéficient. La plupart des étudiants handicapés viennent de familles pauvres et le manque de fonds les empêche d'avoir accès à l'éducation, mais la nouvelle politique fait face à ce défi. Le dernier développement survit à un moment où les établissements d'enseignement supérieur au Zimbabwe ont augmenté les frais de scolarité, plaçant l'enseignement supérieur hors de la portée de nombreux jeunes. Les syndicats étudiants ont depuis adressé une pétition au Parlement au sujet de la hausse des frais. Lovemore Matuke, le sous-ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, a déclaré que les personnes handicapées qui souhaitent en bénéficier doivent faire une demande auprès de son ministère et que le gouvernement réglera leurs frais. Des fonds ont déjà été budgétisés à cet effet. Nous disons que les personnes handicapées peuvent passer de la première année à l'université gratuitement, a-t-il déclaré. Le handicap se présente de deux manières. Il y a ceux qui peuvent payer les frais et il y a ceux qui sont vulnérables. Ceux qui n'ont pas le moyen de payer peuvent venir à nos bureaux et présenter une demande et le gouvernement peut payer. Le gouvernement prend en charge les frais, a-t-il déclaré. Selon un rapport d'audit du gouvernement, les mécanismes d'assurance qualité médiocres sont à blâmer pour la détérioration du niveau de l'enseignement supérieur en Tanzanie après que le pays se soit engagé dans une expansion rapide de l'enseignement supérieur. Plus tôt en 2021, le rapport 2019-2020 du contrôleur et vérificateur général du pays, Charles Kicher, a présenté au président tanzanien Samia Suluhu Hassan des documents indiquant que la compétitivité des diplômés du pays a été entravée par les mécanismes d'assurance qualité médiocres et obsolètes. Nous avons découvert que certaines universités n'ont pas procédé à un examen du contrôle de qualité pour les adapter aux nouvelles tendances pédagogiques dynamiques et n'ont pas de rapport d'assurance qualité. D'autres n'avaient aucune politique réglementation ou programme travail de contrôle de qualité. Et déclaré Kicher dans le rapport qui a été déposé au Parlement.
Même là où les universités avaient développé des outils d'assurance qualité, comme à l'université de Mzombe, près de Morogoro, dans l'est de la Tanzanie, l'université d'Adi, de Dar es Salaam et l'université de Dar es Salaam, selon le rapport, de telles pratiques étaient dépassées et incapables de soutenir des contrôles de qualité appropriés, en particulier dans les domaines de la recherche. Le rapport d'audit a ajouté que le mécanisme d'assurance qualité du ministère tanzanien de l'Éducation, de la Science et de la Technologie était faible et limité. Le rapport disait que le ministère manquait. Ces défis liés à la faiblesse des systèmes d'assurance qualité ont conduit à une production continue de diplômés faibles sans les compétences nécessaires pour être compétitifs sur le marché du travail, a déclaré Kisher. Le rapport recommandait que le gouvernement emploie des inspecteurs plus qualifiés pour effectuer des évaluations fréquentes afin de garantir la qualité de l'enseignement supérieur. Il a ajouté qu'une meilleure infrastructure facilite un meilleur enseignement, améliore les résultats des élèves et réduit le nombre d'abandons. Une nouvelle recherche a relevé qu'en consommant une tasse de légumes riches en nitrates chaque jour, les gens peuvent réduire considérablement leur risque de maladie cardiaque. Une nouvelle recherche de l'université Edith Cowan a relevé qu'une consommation d'une tasse de légumes riches en nitrates chaque jour, les gens peuvent réduire considérablement leur risque de maladie cardiaque. L'étude a cherché à savoir si les personnes qui consommaient régulièrement de plus grandes quantités de légumes riches en nitrates, tels que les légumes feuilles et la betterave, avaient une pression artérielle plus basse, et elle a également examiné si ces mêmes personnes étaient moins susceptibles de recevoir un diagnostic de maladie cardiaque plusieurs années plus tard. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès dans le monde, faisant environ 17,9 millions de morts chaque année. Les chercheurs ont examiné les données de plus de 50 000 personnes résidant au Danemark, participant à l'étude danoise sur l'alimentation, le cancer. Selon une nouvelle étude, les facteurs liés au travail ont un impact différent selon le sexe sur les taux élevés de stress, de consommation d'alcool à risque et d'attribution chez les avocats. Des rapports nationaux récents indiquent que les avocats souffrent de taux particulièrement élevés de dépression, d'anxiété et de la toxicomanie, ainsi que de taux élevés d'attrition, en particulier chez les femmes. Dans une étude, 2863 hommes et femmes travaillant actuellement en droit ont répondu à l'enquête, les femmes représentant environ 51% de l'échantillon final. Dans l'ensemble, les résultats ont montré que les hommes et les femmes différents en ce qui concerne à la fois la prévalence de ces problèmes, stress, toxicomanie et attrition, ainsi que le degré auquel les facteurs du lieu de travail ont contribué au problème. 67% de l'échantillon ont déclaré travailler plus de 40 heures par semaine et près de 25% ont déclaré travailler plus de 51 heures par semaine en moyenne. Les jeunes avocats étaient 2 à 4 fois plus susceptibles que leurs collègues plus âgés de signaler un stress modéré ou élevé.
Un surengagement au travail élevé était associé au stress tant chez les hommes que les femmes. Mais cette relation était plus forte chez les femmes. 30% de personnes interrogées ont été dépistées positives pour la consommation d'alcool dangereux à haut risque et une proportion significative plus élevée de femmes par rapport aux hommes engagés dans une consommation à risque et à haut risque dangereuse. Maintenant avec notre rubrique Sciences et Technologies après cette pub. Welcome to GTP Health and Safety Corner. If you feel like stepping out, remember social distancing. You might just save a life. Rock at home, stay at home, stay safe. Wash your hands with soap and running water. Spaced out but still in touch. Check in on your loved ones and stay safe. GTP, timeless. Alors que l'Égypte est confrontée à une deuxième vague de coronavirus, l'ingénieur en mécatronique Mohamed El-Koumi mène actuellement des essais sur un prototype autofinancé de robot télécommandé pour aider les médecins à exécuter des tests sur des patients suspects d'être atteints de Covid-19. Deuxième vague de coronavirus, l'ingénieur en mécatronique Mohamed El-Koumi mène actuellement des essais sur un prototype autofinancé de robots télécommandés pour aider les médecins à exécuter des tests sur des patients suspects de Covid-19. Réduire l'exposition humaine aux porteurs de maladies dans un hôpital privé de la ville égyptienne de Tanta, dans le delta du Nil. Et avant de commencer sa mission, le robot reçoit une formation pour améliorer son intelligence artificielle. La formation est effectuée par un médecin spécialiste et l'intelligence artificielle dans cette formation agit comme un médecin humain. Le robot appelé Sira 03 a à bord un visage et une tête ressemblant à des humains pour mettre les patients à l'aise et peut effectuer un éventail de procédures médicales et afficher des résultats aux patients sur un écran fixé à sa poitrine. L'intelligence artificielle Sira 03 a également été développé pour effectuer des tests PCR sur écouvillon sans douleur. Ce robot est spécialement conçu pour aider le personnel médical pendant les périodes Covid-19 et c'est un robot médical capable de multitâches et il peut traiter les patients dans leur lit, les scanners thoraciques, le dépistage de la fièvre et de la détection des masques faciaux. Mohamed El-Koumi rapporte des retours positifs des patients et la nation nord-africaine rapporte environ 196 061 cas confirmés de coronavirus avec environ 150 420 guérisons selon l'Organisation mondiale de la santé. Voici, c'est la fin de cette édition de journal. Mais avant de partir, un rappel de nos titres. Dans la rubrique enseignement supérieur au Zimbabwe, formation gratuite pour les étudiants handicapés à mettre en œuvre. En Tanzanie, le manque d'assurance qualité affecte les opportunités d'emploi. Et dans notre rubrique santé, la consommation des aliments riches en feuilles vertes par jour réduit le risque des maladies cardiaques. Les femmes avocats sont plus susceptibles de signaler le stress et risquent de consommer plus d'alcool que les hommes avocats. En sciences et technologies, le robot assistant hospitalier égyptien Covid-19 pourrait bien sauver des vies. Merci de nous avoir suivis. Je m'appelle Alexandra Ampaba Johnson. Et moi, c'est Imelda Amoudi. D'ici là, portez-vous bien.